Bonjour tout le monde, moi c'est Coucou Papa. Aujourd'hui, on va résoudre un problème coquin avec une fonction de degré 4. Mais ce problème n'est pas seulement un problème de calcul, c'est surtout un problème de graphique. Quand on prend la valeur absolue d'une fonction, la partie située sur l'axe des abscisses se retourne vers l'autre. Et parfois, cela crée un point d'angle, donc un point où la fonction n'est pas dérivable. Ici, la condition importante est très simple. Il y a exactement un seul point où la fonction avec valeur absolue n'est pas dérivable. Pas 2, pas 0, un seul. Alors, quelle forme doit avoir la courbe? C'est cette idée qui va nous permettre de trouver la réponse pour connaître toute la fonction. C'est parti. Le problème est le suivant. On a une fonction f d'x de degré 4. Elle vérifie deux conditions. Première condition, la fonction f d'x a un instrument en x égale 2. La deuxième condition, la fonction, la valeur absolue f d'x moins f d'un n'est pas dérivable en un seul point noté x égale a supérieur à 2. Et on nous demande de calculer f'5 sur f'3. Avant de commencer, rappelons une idée très importante. Quand on prend la valeur absolue d'une fonction, la partie de la courbe qui est sur l'axe des abscisses est retournée vers l'autre. Par exemple, si une courbe part sur l'axe horizontal, alors avec la valeur absolue, cette partie devient positive. Alors la partie de la courbe qui est sur l'axe des abscisses est retournée vers l'autre. Y est égal à la valeur absolue g d'x. Et parfois, au moment où la courbe traverse l'axe, il peut apparaître un point d'angle. Dans ce cas, la fonction n'est pas dérivable en ce point. C'est exactement l'idée importante de ce problème. Point, angle, pas dérivable. Et sur l'axe vers l'autre. Maintenant, posons une nouvelle fonction g d'x, soit g d'x est égal à f d'x moins f d'un. Pourquoi on fait cela? Parce que l'expression du problème contient justement la valeur absolue f d'x moins f d'un. Donc on peut écrire simplement la valeur absolue g d'x. C'est plus facile à étudier. Comme g d'x est égal à f d'x moins f d'un, on a directement g de 1 est égal à f de 1 moins f de 1 est égal à 0. Donc la courbe de g passe par l'axe des abscisses en x égale 1. Le problème dit que la valeur absolue g d'x n'est pas dérivable seulement en un point x égale a avec un supérieur à 2. Donc en x égale 1, la fonction, la valeur absolue g d'x doit être dérivable. Or si g' de 1 n'est pas égal à 0, g d'x n'est pas dérivable en x égale 1. Si l'on se concentre sur le voisinage de x égale 1, le graphique ressemble à ceci. X, y est égal à g d'x. Y est égal à g d'x. Alors, y est égal à la valeur absolue g d'x. Comme un point d'angle en x égale 1, donc la fonction n'est pas dérivable en ce point. Cela nous donne g'1 est égal à 0. Ainsi, en x égale 1 est une racine double de g d'x. Autrement dit, g d'x contient le facteur x-1 au carré. Maintenant, utilisons l'autre condition. On sait que f d'x en un extrêmement en x égale 2, donc f' de 2 est égal à 0. Mais, comme g d'x est égal à f d'x moins f d'un, la dérivée de g est la même que celle de f. G' x est égal à f' x. Donc, g' de 2 est égal à f' de 2 est égal à 0. Alors, g' 2 est égal à 0. À ce stade, on doit réfléchir à la forme de la courbe de g. Ici, g est une fonction de degré 4. Pour commencer, on suppose le coefficient dominant est positif. Alors, on peut imaginer 4 formes principales pour sa courbe. Si le coefficient dominant est négatif, ce n'est pas un problème. Le même raisonnement reste valable. Le cas 1, le cas 2, le cas 3, le cas 4. Ici, notre objectif est simple. On cherche d'abord la bonne forme de la courbe de g. Ensuite, on regarde où doit se trouver l'axe des abscisses. Le but est que la courbe de valeur absolue de g est exactement un seul point non dérivable. Ici, l'idée essentielle est de raisonner à partir des deux conditions suivantes.
D'abord, Gx contient le facteur x moins 1 au carré. Donc, x est égal à 1 est une racine double. Graphiquement, cela veut dire que la courbe touche l'axe des abscisses en x égale 1. Elle le touche doucement. Autrement dit, en x égale 1, la courbe doit rester régulière. Par exemple, y est égal à Gx, la partie de la courbe qui est sur l'axe des abscisses est retournée vers l'autre. Y est égal à la valeur absolue de Gx. Donc, en x égale 1, la valeur absolue de Gx est dérivable en ce point. Ensuite, on sait que G.2 est égal à 0 et G.1 est égal à 0. Donc, la dérivée s'annule au moins en 2 points. Graphiquement, cela veut dire que la courbe doit avoir au moins 2 tangentes horizontales. Regardons maintenant le quatrième cas. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule tangente horizontale. Donc, ce cas ne convient pas. Il ne respecte pas les conditions du problème. Nous passons maintenant au premier cas. Ici, on va déplacer l'axe des abscisses. On regarde ce qui se passe pour la courbe de valeur absolue de G. Si l'axe est placé ici, la partie de la courbe qui est sur l'axe des abscisses est retournée vers l'autre. Alors, 2 points d'angle apparaissent. Si l'axe est placé là, la valeur absolue de Gx, 4 points d'angle apparaissent. Mais le problème demande un seul point d'angle, donc le premier cas ne convient pas non plus. Il reste alors le deuxième et troisième cas. En x égale 1, la courbe doit toucher l'axe des abscisses de manière régulière. Donc, si l'axe est placé comme ceci, comme aucune partie de la courbe n'est pas située sur l'axe des abscisses, la courbe de Gx coïncide avec celle de valeur absolue de Gx. Alors, il n'y a aucun point d'angle. Cette position ne convient pas. L'axe doit donc être placé autrement. Avec cette position, la courbe de valeur absolue de Gx est exactement en ce point d'angle. Cela respecte la condition du problème, mais il reste une dernière condition. Ce point d'angle en x égale a et l'énoncé impose a supérieur à 2. Donc, on garde seulement le cas où ce point d'angle se trouve à droite de 2. Pour cela, le facteur x égale 1 doit apparaître en nombre impair de fois. Comme on savait déjà, Gx est égal à x moins 1 au carré hx et Gx est une fonction de degré 4. Ainsi, la possibilité naturelle est x moins 1 au cube. Donc, on peut écrire Gx est égal à x moins 1 au cube px plus q. P et q sont des constantes. Ici, le facteur px plus q donne l'autre racine de la fonction. Maintenant, calculons la dérivée de g. On a Gx est égal à x moins 1 au cube px plus q. On utilise la règle du produit. D'abord, la dérivée de x moins 1 au cube est 3x moins 1 au carré. Et la dérivée px plus q est p. Donc, g' d'x est égal à 3x moins 1 carré px plus q plus x moins 1 au cube fois p. On peut factoriser par x moins 1 au carré, x moins 1 au carré, fois px plus q plus x moins 1 p. Développons l'expression entre crochets 3px plus 3q plus px moins p est égal à 4px plus 3q moins p. Ainsi, g' d'x est égal à x moins 1 au carré 4px plus 3q moins p. Maintenant, on utilise la condition g' de 2 est égal à 0. Donc, g' de 2 est égal à 2 moins 1 au carré 4p fois 2 plus 3q moins p est égal à 0. Alors, 3q plus 7p est égal à 0. Q est égal à moins 7 sur 3. On remplace Q dans l'expression du g' d'x. G' d'x est égal à x moins 1 au carré 4px plus 3 fois moins 7 sur 3p moins p est égal à 4px moins
8b. On peut factoriser par 4b est égal à 4b x moins 2. Alors, g'(x) est égal à 4b x moins 1 au carré x moins 2. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer f' fois f'5. Comme f'(x) est égal à g'(x), alors f'5 est égal à 4b fois 5 moins 1 au carré, 5 moins 2 est égal à 4b fois z fois 3. f'3 est égal à 4b fois 5 moins 1 au carré, 5 moins 2 est égal à 4b fois 4 fois 1. f'5 sur f'3 est égal à 4b fois 16 fois 3 sur 4b fois 4 fois 1. 4 fait 4 fait 4 est égal à 12. Le p disparaît, il reste 12. Donc la réponse finale est 12. Pour résumer, l'idée principale de ce problème n'est pas de calculer directement la fonction. L'idée principale était de regarder la forme de la courbe. On a transformé l'expression la valeur absolue f d'x moins f d'un en la valeur absolue gx. Puis, on a utilisé le fait que la valeur absolue peut créer des points non dérivables. Ensuite, grâce aux conditions du problème, on a trouvé la forme de la dérivée. Et cela suffisait pour calculer le rapport demandé. Voilà, c'est terminé. Si cette méthode vous a aidé à mieux comprendre le lien entre graphique, valeur absolue et dérivée, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau problème de mathématiques courant.